Bah c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. C'est l'heure du big unboxing du mois, dans des conditions particulières. Il fait déjà 60 degrés, j'ai rajouté mes éclairages, je crois que je vais surchauffer comme mon ordi. Avant d'unboxer cette vidéo... Quoi ? Avant de commencer ce unboxing, je voulais vous parler d'une application avec laquelle je suis en collaboration. Bien évidemment, il y a un rapport avec Harry Potter. Aujourd'hui, je vous présente et je vous parle de l'application Amino. C'est donc une application qui est disponible sur Android et sur iOS. Et en gros, Amino, c'est une sorte de réseau social, c'est un réseau de communication mobile. Pour être précis. Sur cette application, il y a plein de communautés qu'on peut rejoindre, dont une communauté Potterhead, donc par rapport à Harry Potter. Et du coup, sur ce réseau social, vous pouvez échanger avec des personnes qui sont fans de la même communauté que vous. Là, bien évidemment, je vais vous parler des communautés Harry Potter, il en existe plein. Et du coup, vous pouvez rejoindre ces communautés, discuter avec les personnes qui sont à l'intérieur grâce à une messagerie qui est intégrée à l'application. Vous pouvez aussi faire des quiz, répondre à des sondages, créer vous-même des sondages et des quiz, et aussi créer vos propres communautés si vous voulez être entre amis autour d'Harry Potter. Je le trouve génial ce réseau social parce qu'il permet vraiment un échange et une interaction hyper facile en fait. Par exemple là je suis dans la communauté qui s'appelle Harry Potter FR et c'est des groupes qui sont super actifs, donc pour discuter c'est trop bien. J'ai déjà répondu à qui est votre personnage féminin préféré, bien évidemment Bellatrix. Vous avez aussi des quiz auxquels vous pouvez participer. Si vous voulez télécharger l'application, il y a des liens en barre d'informations, n'hésitez pas à tester puis à me donner votre avis dans les commentaires. J'ai réalisé cette collaboration parce qu'elle peut vous plaire, j'en suis sûr. Découvrir une communauté Harry Potter pour partager encore plus entre fans, je trouve ça génial. On va maintenant s'attaquer au big unboxing du mois. En toute délicatesse bien sûr, la Geek Gear World of Wizardry, la box spéciale Pins et celle Wearable avec les vêtements. J'ai trop hâte de les découvrir à chaque fois. Alors je suis un petit peu en retard, c'est la box du mois de mars. Voilà, j'ai eu un petit peu de retard, le bac blanc, tout ça, mais elle est là. Donc voici la box comme d'habitude, et puis, oula, à l'intérieur on a comme d'habitude le petit papier vert de ma maison Serpentard. Oh c'est très chouette de ce que je vois pour l'instant. On commence avec le t-shirt du mois dans la box normale, qui est un t-shirt de Remus Lupin si j'ai bien vu. Attendez, je crois que c'est le premier unboxing que je fais dans mon nouveau décor. Enfin je vous en avais fait un en live il y a pas longtemps, mais c'est ouf. Voilà le joli t-shirt de Remus Lupin, qui est ma foi très bien réussi. Je suis très content, les dessinateurs ont un talent mais complètement fou, trop classe. J'adore. Waouh, il y a tellement de choses. Alors ensuite on a des chaussettes qui sont bien évidemment par rapport à Serpentard, vu que j'ai choisi cette maison là pour les box. Oh mais elles sont cool, il y a une mini cravate. Mais du coup on met pas une cravate sur des chaussettes. C'est hyper gênant cette vidéo, non? Pourquoi je vous... Je sais pas, bref. J'ai la main dans une chaussette en train de vous montrer un truc, je suis un peu malaise quand même. Regardez, je vous fais un petit haul. On a donc une chaussette avec le petit talon vert en mode totalement Serpentard et la petite cravate. Trop cool. Ah j'aime beaucoup. Je dis oui. Elles vont juste arriver au niveau des genoux. Alors, est-ce qu'on la garde pour la fin? La réplique de la baguette. Bah, elles sont toujours hyper fidèles, hyper authentiques. Pardon, pas authentiques mais fidèles. Donc on va garder pour la fin. Ensuite, on a... Oh, c'est chouette ça. C'est des moules pour faire genre des gâteaux, des empreintes de trucs. Ça c'est un petit vif d'or. On voit rien. C'est un petit moule en forme de vif d'or. Ah mais attendez, si je trouve pas quelle forme ça... Oh si, ça y est. Celui-ci c'est en forme de choix-peau. Il est trop cool. Une fois que j'ai compris quoi il ressemblait, il est trop chouette. Et un peu la honte, j'arrive pas à voir ce que c'est, mais c'est pas grave. On va pas m'en tenir rigueur. Mais je trouve ça grave cool du coup d'avoir des petits moules comme ça pour faire des gâteaux genre qui ont vraiment la forme. C'est trop chouette, ça va un peu m'initier et m'obliger à pâtisser. Mais qu'est-ce que ça peut être? Ah si, c'est une chouette. Non? Ça fait pas un peu une chouette comme ça? Eh bien, on a un objet officiel, et je crois qu'on en a pas souvent des objets qui sont totalement officiels. C'est le Authentic Weasley & Weasley Spinning Top. Il est trop bien, je suis choqué. Je pensais pas qu'ils mettraient des objets officiels là-dedans, Geek Gear, c'est trop cool. Il est trop classe. Voilà, comme j'ai dit, c'est un objet qui est officiel parce qu'on a la licence et tout derrière et ça se voit, enfin, avec le Harry Potter en haut. Il est pas très discret, mais il est vraiment cool. Et du coup, on a le petit... Je crois vraiment que ça va m'éclater pendant plusieurs heures ce truc. On a comme d'habitude les recettes du mois qui sont... Oh là il y en a plein. Qui sont à rajouter du coup dans le livre de recettes qu'on avait reçu il me semble au mois de décembre. Du coup qui commence à être de plus en plus chargé. Oh il y a les gommes. Ah oui c'est bon, j'avais bien trouvé, c'était bien une chouette le petit moule. Parce que du coup on a une recette qui est faite justement pour être utilisée avec ces 3 moules qu'on a gagné juste avant. Enfin gagné, payé, enfin ouais. Voilà, moi je les gagne. Il y a les fameuses Fever Fudge. Et la troisième c'est les Butterscotch Fudge. C'est trop cool. Ah je suis content pour les recettes, là j'en ai vraiment plein. Du coup je vais pouvoir choisir laquelle j'ai envie de vous faire en vidéo. C'est grave cool cette idée de recette. En plus les designs sont vraiment bien faits, les photos sont jolies et ça rend trop bien. HPTS n'a toujours pas de vocabulaire et dit toujours bien, cool, trop cool, j'adore, super. Alors il reste... Ah, ça s'est un petit peu promené dans sa valise. On ne sait pas trop ce que c'est. Jumper, scarf and tie. Alors, ah, c'est des petits pins. On va les remettre. La petite cravate en mode Serpentard et l'écharpe
Ah, l'atelier, l'assemblage, la composition va grave bien. Enfin, ça veut rien dire ce que je dis. Regardez, ils sont trop beaux. Ils rendent vachement bien. Les trois comme ça. Voilà le petit pull cardigan, la petite cravate et l'écharpe en mode serpentard. Et du coup, si on avait choisi sur le site Poufsouffle, ça aurait été tout en jaune. Donc c'est cool. Et en plus, ça rend bien comme ça dans leur petit packaging. Ça se voit à travers. Bon, la vitre est un peu crade. Il nous reste l'affiche du mois, une petite surprise ici et la baguette. Donc du coup, on a un petit design trop bien fait avec écrit de l'anglais. Du coup, une petite boîte à l'intérieur mystérieuse. C'est trop chouette. C'est un cachet de cire pour faire justement les... Oh là là. Oh, il est super beau. Avec un petit tampon justement, du coup en fait on fait couler la cire sur une enveloppe. Après on met le cachet et du coup ça fait comme dans le truc de Hogwarts. Hogwarts, yeah, you know. Et du coup il y a gravé le logo de Serpentard et il y a gravé Ambition. Parce que du coup vu qu'ils n'ont pas les licences officielles, ils peuvent pas mettre Slytherin ou Serpentard. J'ai failli dire or, genre en mode anglais et tout. Et du coup ils mettent une des qualités de la maison. Dans une collection ça a tout de suite du cachet et de la gueule d'avoir des trucs qui sont bien emballés. C'est bête à dire mais c'est vrai. On va découvrir l'affiche du mois avant de découvrir la baguette. Et c'est une affiche de Fumsec hyper jolie. Waouh. Encore une affiche avec beaucoup de talent. Elle est magnifique, les couleurs ressortent hyper bien et sous cadre ça rend hyper joli. Et j'ai hâte d'en mettre plein sous cadre et de pouvoir les accrocher et les afficher parce que je vous jure qu'elles sont hyper jolies. Et on finit du coup avec la baguette. Je sais pas du tout de qui elle peut être. On en avait déjà eu une de Rogue, une de Hermione. On avait eu la réplique de Ron aussi, je me semble. Attention, la surprise avec un joli papier. Ah, ça me dit rien du tout. C'est la baguette de Ron qui est pétée. Elle est un peu chum quand même. Alors je vais pas me plaindre hein, mais elle est... Attendez, comment elle est dans les films? Ah oui, si, autant pour moi, j'avais jamais fait gaffe. Je la trouve vachement claire en fait. Mais oui, si, c'est vrai qu'au début, elle était simple comme ça, sa baguette. Ah ouais, non, ça fait bizarre. Mais du coup, ça... Non, voilà, oh, je vais tout péter. Ok, bah elle est cool. Enfin, moi je la trouve pas hyper jolie, mais c'est dans les premiers films, donc c'est pour ça. Quand Ron casse sa baguette au début, donc c'est après qu'il a eu la baguette plus jolie qu'on connaît un petit peu plus. Mais c'est vrai que oui, elle est originale. C'est vrai que là du coup c'est bien fait que c'est pété, c'est en espèce de je sais pas quoi. Mais oui, non, c'est vrai que la truc est originale. Bref, je vais pas argumenter 15 fois là-dessus. On va pouvoir passer à celle spéciale vêtements. Très généralement des t-shirts, toujours avec le design. Tu m'as pas respecté toi. Hors de la maison et on a... Bonsoir. Alors le premier t-shirt c'est celui-ci avec écrit Swish Pish. Non, je rigole. Voilà à quoi il ressemble. Mon swear. Me voici. Ensuite on a... Ah, il a l'air super joli celui-là. Je les aime bien quand ils font les... Quoi? J'aime bien quand ils les font comme ça en noir et blanc, je les trouve jolis. Oh, le nifleur est trop joli. Il est trop cool celui-ci. J'aime beaucoup le design, comment ils l'ont fait. Ils font toujours des designs qui sont super jolis, mais celui-là il est particulièrement bien fait, avec toutes les pièces et tout ça qui volent. Il est très beau. Alors celui-ci, je pense que je vais un petit peu moins aimer au niveau des couleurs. On a donc Poudlard, on a des bières au beurre, déballées. Enfin le design est joli, mais j'avoue que les couleurs c'est pas ce dont je suis le plus fan. Et le dernier, ah celui-là aussi j'aime trop vraiment quand ils font des trucs comme ça en noir et blanc. Ah c'est la Ford Anglia qui est mise de côté avec Harry à l'intérieur, Ron, et on voit même la cage de Edwige, il rend comme ça. Ah, il y a Poudlard juste là, j'avais même pas vu. Et du coup, ça fait comme si la voiture était en vol. C'est trop bien fait. Est-ce qu'ils ont fait le sol cogneur? Et on passe à la dernière box qui est celle des pins. Waouh. Ah, au-dessus, il y a un truc qu'on n'avait jamais eu auparavant. C'est pas des pins. Enfin, si, c'est des pins. C'est le deuxième truc officiel de ce unboxing. C'est des petits pins avec des logos. Et bah, des logos qu'on avait déjà eu en box, il me semble. On a Dobby. Oula. Excusez-moi, je vous tourne l'éclairage. Voilà, je vous montre les pins grâce à la lumière de mon téléphone. Tout va bien parce que j'ai pas d'éclairage là-bas derrière. C'est chouette d'avoir encore des objets officiels. Je suis très content. C'est bien des pins. Ensuite, on a... Ah, trop cool. Le pins... Oula, j'ai oublié de me remettre là. On a le pins de ombrage hyper ressemblant. Très bien fait. Ensuite, on a un pins de Harry avec Dobby. On dirait un peu un cochon Dobby. Je sais pas si on le voit bien. Peut-être qu'on le verra mieux ici. Oh, celui-là est vachement original. Le design ressemble pas à ceux qu'on a d'habitude. C'est un XL, donc un grand, avec Newt qui sort de sa valise. Il est vachement bien fait. J'espère vraiment qu'on voit quelque chose, je suis vraiment désolé. Dans les prochains unboxings, là c'est un petit peu tard. J'essaierai de vous montrer au fur et à mesure quand je parle avec un plan les objets, comme ça vous verrez peut-être mieux. Et oh, trop cool. C'est le Magicobus, j'adore. Il est trop bien refait.
J'aime trop comment ils l'ont fait. Le petit papier des pins comme d'habitude. Et bien écoutez, voilà pour l'unboxing de cette box. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis à aussi me laisser vos avis sur Amino si vous essayez l'application. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et à Geekgear pour leur envoi mensuel de ces box. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux et aussi à me dire quel a été votre objet favori de ce unboxing. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Hogwarts Mystery, le nouveau jeu qui est sorti sur mobile. Trop cool. En tout cas, d'ici là, je vous retrouve sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Ciao.